Alors ce matin, j'aimerais bien aborder un sujet qui me semble très intéressant concernant la partie Data Analytics et particulièrement l'un des outils qui sont à mon sens très intéressants, savoir les outils, en fait la collection d'outils Tableau. Donc Tableau c'est un produit de Salesforce qui dispose de plusieurs produits, plusieurs outils, parmi lesquels il y a en fait un outil qui est gratuit, qui est Tableau Public, c'est celui-là. Donc Tableau, Public Tableau ou Tableau Public, c'est un outil qui permet de faire du Data Analytics et qui permet de créer des visualisations, Data Visualization, créer des graphiques, des tableaux de bord. Et ces tableaux de bord peuvent être interactifs et en même temps c'est des tableaux de bord qui peuvent être partagés via des pages web de manière interactive et en même temps donc ils peuvent être exportés sous forme de présentation PowerPoint ou encore des fichiers PDF. Donc Tableau en fait il peut peut bien sûr récupérer les sources de données différentes comme des tableaux Excel, des fichiers CSV. Encore, il peut se connecter à des bases de données relationnelles ou autres. C'est-à-dire il utilise donc on peut établir des connexions vers différentes sources de données. Et puis il dispose d'un ensemble d'outils qui permettent donc d'agréger ou d'analyser ces données-là en vue de créer bien sûr des tableaux de bord afin de faciliter la prise de décision. Donc on peut dire que c'est à peu près l'équivalent de Power BI qui est assez connu. Voilà, donc alors juste pour vous montrer comment utiliser donc cet outil Tableau Public, donc il faut l'installer. Donc en principe vous allez le trouver ici donc dans cette partie là, télécharger Tableau Public et la version. Voilà, donc ça c'est la version gratuite, sachant qu'il faut juste faire attention parce qu'en fait il y a la version Tableau Public, il y a Tableau Desktop. Alors Tableau Desktop c'est la version un peu, on va dire, plus développée de Salesforce qui n'est pas gratuite. Donc et Tableau Public c'est la version qui est open source ou bien qui est gratuite. Donc il faut faire la différence entre les deux. Voilà, alors une fois téléchargé, donc Tableau, je vais le lancer, Tableau Public. Voilà. Alors le principe est très simple pour utiliser donc Tableau Public. Donc vous avez d'abord, la première des choses, c'est que vous aurez besoin d'importer les sources de données. Alors dans mon cas, je dispose d'un fichier Excel, par exemple ici, je vais vous le montrer. HR Dataset, donc c'est un fichier Excel dans lequel vous pouvez prendre un fichier CSV, un fichier Excel en tout cas, dans lequel donc j'ai ici donc le ID, le nom de la personne, le département, le statut son statut, et après le location. Donc vous avez l'âge, birth date, le gender, vous avez hire date, job title, location city, location state et template. Alors en tout cas, ce qui est important ici, c'est de noter qu'en fait dans un classeur Excel vous avez un ensemble de feuilles. Par exemple ici donc j'ai une feuille qui s'appelle employé, mais dans un classeur vous pouvez trouver plusieurs feuilles. Alors ici donc il y a une seule feuille, donc ce que je vais faire, donc je vais l'importer. Donc ici donc pour l'importer vous avez donc choisir, par exemple quand il s'agit d'un fichier Excel, donc je vais directement ici passer sur Excel et je vais chercher ici donc le fichier DS, voilà le fichier. Alors cette source de données, une fois qu'il est importé, donc en principe si le fichier est importé, donc on va voir ici donc le fichier il est là. Vous voyez donc il y a une seule feuille, donc ça c'est une seule table si vous voulez, et donc vous faites glisser donc la table à ce niveau là pour voir le data source.
Donc voilà notre data source ici. Donc pour le moment, nous avons une seule table qui contient des données concernant les employés de l'entreprise. Et donc on va essayer de commencer à faire du data analytics. Alors pour cela, donc on va commencer par créer donc des feuilles, ici des worksheets, et après par la suite on pourra créer ce qu'on appelle les dashboards. Donc dans un premier temps, par exemple, je vais commencer par sheet 1. On va lui donner un nom, par exemple ici. Supposons je voudrais juste, je vais commencer à créer des worksheets dans lesquels je vais présenter ce qu'on appelle les header metrics. Par exemple, c'est des metrics. Par exemple ici, par exemple le nombre d'employés. Alors comme vous pouvez voir ici, donc notre data source, donc il y a un ensemble de colonnes, de variables. Donc il faut d'abord noter que dans ces variables, il y a deux types de variables. Il y a ce qu'on appelle les dimensions et les métriques, les mesures plutôt. Donc il y a les dimensions et les mesures. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'ils sont ici, donc la couleur elle est différente parce qu'il y a des métriques là en bleu, ce que vous voyez là en bleu, en fait avec l'icône en bleu ici. Et vous avez une ligne de séparation et puis vous avez ce qu'on appelle les mesures. Alors en fait c'est quoi d'abord les mesures? Les mesures généralement c'est des variables numériques. C'est des variables numériques sur lesquelles on peut effectuer du calcul, comme par exemple l'âge. Vous voyez, donc vous pouvez calculer, faire des calculs statistiques comme par exemple la moyenne, le maximum, etc. Donc comme par exemple le nombre d'employés. Alors dans notre cas ici il n'y a pas beaucoup de mesures. Donc l'âge, c'est une mesure, et puis donc le reste pour les variables, on va dire tout ce qui est les variables quantitatives avec des nombres, généralement c'est des mesures, et puis donc le reste c'est ce qu'on appelle les dimensions. Alors par exemple la date de naissance, comme le nom de l'employé, le département, tout ça c'est ce qu'on appelle, en fait c'est des variables catégoriques ou bien c'est des variables qualitatives. Généralement c'est des dimensions. Alors donc généralement c'est des variables sur lesquelles on voudrait effectuer des analyses. Voilà. Alors par exemple, alors ici je peux par exemple, alors comment on va exploiter ça? Déjà, une autre chose importante, c'est que chaque variable, on peut voir juste à côté ici, c'est le type de données. Alors généralement Tableau, il détecte par défaut donc les types de données. Par exemple ici, ça c'est le type string, c'est le type texte. Tout ce qui est ABC, c'est du type texte. Et puis ici par exemple, ça c'est la date, c'est une date. Donc ici c'est de type date. Et là c'est le type, par exemple location. Donc c'est en fait location, c'est une variable géographique. Donc ici donc vous voyez donc le type ici, le type C, normalement c'est le type c'est texte. Vous voyez, par exemple ici c'est texte, c'est string, mais en même temps avec le type state, province. Donc une variable géographique, ça peut être une ville, country, ça peut être country, region, city, etc. Donc ça c'est très intéressant parce qu'après on peut voir pour les variables géographiques, parfois on a besoin de les représenter dans des maps, c'est-à-dire des cartes. Donc ce qui fait c'est plus simple généralement de les distinguer par rapport aux autres variables. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps je vais juste faire quelque chose de plus simple. Je vais d'abord prendre ici par exemple je vais le nombre d'employés. Alors pour le nombre d'employés, donc je peux prendre, il y a plusieurs façons de faire. Donc je peux prendre par exemple les ID de l'employé, par exemple ici. Si vous le faites glisser dans une, alors ID de l'employé par exemple, vous le faites glisser dans rows. Je vais ajouter tous les membres, par exemple ici, vous voyez. Donc là il y a en fait tous les IDs. Et puis donc si vous voulez donc affecter une mesure, donc vous pouvez utiliser count. Alors vous voyez donc count ici, donc ça me donne une idée sur le nombre d'employés. Ici donc ça c'est le maximum.
Alors ce que je vais faire, je vais l'afficher sous fond de texte. Donc je vais faire glisser ça. Je prends le ID, je le mets dans la partie texte, là où vous voyez le T. Donc je vois les IDs ici sous forme de texte. Et puis donc pour appliquer une mesure, donc je peux utiliser les mesures. Alors là je vais utiliser count ou bien count distinct. Alors si jamais il y a plusieurs lignes qui ont le même ID, je ne dois pas les recompter, donc je vais utiliser distinct. Alors ici donc ça me donne le employee number, c'est 22 200, etc. Alors ici donc ça c'est la première solution, donc je fais glisser vers l'extérieur pour supprimer. Encore je prends directement ici une mesure par défaut qui est employee count. Donc ça c'est des mesures qui sont par défaut, le nombre d'employés par exemple, le nombre de lignes. Souvent on peut la récupérer directement à partir de là. Donc je la fais glisser directement ici, donc j'obtiens le même résultat, c'est la fonction count que j'ai ici. Alors là pour pouvoir afficher ça de manière assez correcte, donc je vais utiliser fit with width, c'est-à-dire je vais donc afficher ça c'est l'étiquette et ça c'est la valeur, et cette valeur là je vais dans la partie texte je vais en fait l'aligner à gauche comme ça. Bon, ça c'est une façon de faire. Bon, bien sûr si vous voulez gérer donc le format, donc vous pouvez le faire. Alors ici donc là je peux utiliser 14 gras, bon, des choses comme ça. Alors ça c'est l'étiquette aussi, la même chose, si vous faites un double clic, vous sélectionnez, mettez gras par exemple. Alors ici donc ce que vous voulez mettre là, par défaut il met le nom du worksheet, c'est-à-dire de la feuille. Mais si vous souhaitez bien sûr, voilà, vous sélectionnez, je vais le mettre en gras, appliquer. Alors ça c'est juste un premier exemple, donc ça c'est ce qu'on appelle un header metrics. Alors la même chose ici, supposons je voudrais calculer le nombre de jobs par exemple. Alors je vais créer un autre worksheet. Alors jobs count. Alors je fais la même chose ici, donc j'ai la colonne job title, je la mets dans la partie texte. Alors ça j'ai tous les jobs, mais il y a des jobs qui se répètent parce qu'en fait il y a plusieurs employés qui ont le même job. Donc la même chose ici, donc ce que je vais faire, je vais utiliser la mesure ici count distinct. Donc ça me donne une idée, donc j'ai dans le site list j'ai 185 jobs différents. Donc je vais faire la même chose ici en termes d'affichage, fit with width, donc comme ça j'ai en ligne, et puis donc je vais l'aligner à gauche. Bon, bien sûr donc vous pouvez toujours comme je disais tout à l'heure, au niveau du format vous pouvez voilà, donc vous arrangez le format tel que vous voulez l'afficher dans le tableau de bord. Donc je fais là la même chose ici pour le title. Alors je le fais en gras, appliquer. Bon, je le laisse comme ça. Ainsi de suite. Donc ça c'est par exemple de header metrics. Alors maintenant je vais commencer à créer des charts. Alors bien sûr il existe différentes charts. D'ailleurs vous voyez ici un bouton show me. Vous pouvez voir les différentes charts qu'on peut, les différents graphiques qu'on peut bien sûr utiliser. Alors dans mon cas ici par exemple je voudrais représenter par exemple le nombre d'employés par département. Alors je vais prendre des départements par exemple en ligne, donc ça c'est une dimension. Donc ça, et après je vais présenter par exemple le nombre d'employés. Vous voyez ici employee count, par exemple je vais le mettre en colonne, et là ça me donne directement un graphique. Alors par défaut donc Tableau il détecte par défaut le graphique adéquat. Par exemple ici pour le la bar chart, donc c'est un graphique qui nécessite d'avoir ici vous voyez il est là, alors bar chart. Donc si vous cliquez dessus, donc vous avez ici une idée. Donc par exemple le bar chart il a besoin d'une mesure et d'une dimension. Alors ici donc ça c'est une mesure, c'est le nombre d'employés, c'est une mesure.
et le département c'est une dimension. Après, donc bien sûr, après on va voir, on peut changer les charts, tout ça c'est assez classique. Alors ce que je vais faire, j'ai besoin de les trier. Donc ici c'est un tableau pour trier le graphique. Je vais l'afficher en entire view, c'est-à-dire si vous voulez que le graphique prenne la totalité de la vue, tout l'espace si vous voulez. Alors si vous voulez par exemple les représenter, c'est-à-dire vous voulez mettre le département, les départements en ligne, vous pouvez inverser ici. Donc vous avez ici un bouton qui permet d'inverser, voilà. Voilà, donc si vous voulez afficher les valeurs, ici vous avez un outil texte là. Donc je vois bien, par exemple pour le département engineering, donc j'ai 6686 employés, ainsi de suite. Donc ça me donne une idée. Si vous voulez changer les couleurs, ici vous avez les couleurs. Là par exemple, je vais prendre ces couleurs là, par exemple. Voilà. Voilà, donc ça c'est un bar chart, simple. Alors maintenant, ici vous avez un bar chart, mais en même temps vous avez une partie qui est très importante, donc à savoir par exemple les filtres. Alors supposons donc je voudrais ce graphique là, je voudrais filtrer par rapport par exemple à gender. Alors pour cela donc je prends gender par exemple, je vais le mettre en filtre. Et je vois bien donc gender, j'ai trois valeurs possibles, donc femelle, donc vous avez mâle, femelle et non conforming. Donc ça c'est, je vais les sélectionner et puis j'applique ça. Alors ici donc c'est-à-dire je prends en considération tous les genders et puis donc je vais afficher le filtre ici, show filter, je peux voir ici. Et donc là j'introduis l'interactivité sur ce graphique. Donc je vois par exemple si je mets que par exemple mâle, donc je vois ici sur engineering, donc j'ai 3242. Donc si je mets femelle, j'ai ça, donc 3261. Et all, donc je peux faire ça. Et donc si vous voulez afficher le filtre sous forme d'une liste déroulante, vous pouvez le faire ici. Alors ici donc single value sous forme d'une liste, comme ça vous avez des boutons d'options, donc à chaque fois vous sélectionnez, vous avez les valeurs. Et vous pouvez, si vous voulez que ce soit une drop down, la même chose ici. Donc vous voyez, voilà, je peux sélectionner. Et ça c'est plutôt intéressant parce que, comme je disais, donc l'interactivité c'est l'un des éléments importants, donc bien sûr des dashboards. Voilà. Alors ça c'est ce worksheet, on va l'appeler employé par département. Alors je vais créer également un autre worksheet, par exemple ici, dans lequel je vais représenter par exemple la hire date. Alors ici je vais prendre la date et je vais la mettre par exemple en colonne. Alors je vois bien ici donc les dates 2000 jusqu'à 2020. Alors ici par défaut il prend l'année. Donc si vous voulez représenter les données par rapport par exemple par rapport le mois, alors vous avez un petit plus ici. Donc si vous cliquez dessus, donc vous voyez ici là je passe vers les quarters, c'est-à-dire les trimestres. Et si vous cliquez encore sur trimestre, vous allez passer vers le mois. Alors ici donc si vous voulez par exemple représenter par rapport aux années, alors je vais supprimer ça. Donc vous avez par rapport 2000 jusqu'à 2020, vous prenez par exemple on va prendre le nombre d'employés, on le met en ligne. Alors cette fois-ci par défaut, vous voyez ici il a choisi donc un line chart. Alors line chart, la même chose ici, vous voyez donc alors line chart, donc vous avez il est adapté à ce genre de situation. Par exemple, quand vous
voulez voir un peu on va dire la répartition ou bien l'évolution d'une variable quelconque, alors comme ici par exemple je vais afficher le nombre d'employés. Alors par exemple ici en 2000 vous avez, il y a 2220, en 2001 il y a 1200, et ainsi de suite. Alors ça c'est pour c'est-à-dire le nombre d'employés voilà. Alors si vous voulez faire une analyse par rapport à une seule année, je vais créer un autre graphique ici. Employé. Si vous voulez, ce que je vais faire, je vais dupliquer, je vais supprimer celui-là, je vais dupliquer le même. Date, par exemple hier. Alors dans ce cas-là, je vais filtrer par rapport à l'année ici. Date, filtre. Alors ici donc je vais filtrer par rapport aux années ici, donc parce que c'est une date, donc je vais choisir l'année et là je vais sélectionner toutes les années ici par exemple. OK, et puis je vais afficher le filtre, appliquer le filtre, visualiser le filtre, voilà. Et la même chose, donc je peux maintenant sélectionner les années qui m'intéressent, par exemple voilà. Alors ici dans mon cas, ce qui m'intéresse c'est une seule année, donc je vais afficher le filtre sous forme single value. Mais par contre je ne vais pas présenter, par exemple cette fois-ci j'ai une année, mais je voudrais présenter selon les mois. Alors dans ce cas là, donc je vais ici au niveau de l'année, je vais au lieu de year, je vais voyez donc la fonction year de date, alors je peux choisir month. OK, alors vous voyez donc ça c'est janvier, février, mars, etc. Donc je peux également le faire comme ça. Donc si vous cliquez sur le petit plus, donc vous avez ça, c'est au niveau trimestre, le premier trimestre, c'est-à-dire le premier quarter, le trimestre T1, T2, T3, T4. Et puis si vous cliquez encore sur quarter, vous allez trouver ici donc le mois. Par exemple ça c'est pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, etc. Alors maintenant ce qui m'intéresse c'est que par rapport au mois, donc je vais supprimer l'année et je garde que le mois, et j'ai ce graphique comme ça. Alors la même chose, je fais un entire view, voilà, et j'ai une idée sur l'évolution bien sûr pour l'année, quelle année. Alors maintenant si on veut afficher l'année ici, vous faites un double clic sur le en fait le title, ici vous mettez deux points, vous ajoutez insert, je pense que on va trouver ici filter. Alors alors ici year de hiring date, appliquer, voilà. Alors ici donc je vois ici par exemple ça c'est 2000, ça c'est en 2008, voilà l'évolution, ça vous donne une idée sur ça, ça c'est intéressant. Voilà, alors j'ai quelques graphiques, alors je vais ajouter aussi d'autres graphiques, par exemple ici donc je vais représenter par exemple map chart. Alors par exemple ici par rapport aux régions, alors pour la partie map chart, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre par exemple state ici, il suffit de faire un double clic, vous voyez déjà en quelque sorte il a déjà compris que ça c'est voilà les différents states dans la carte. Alors si jamais il les reconnaît pas, donc il vous faut éditer locations, et puis donc ici il faut voir, il faut sélectionner en fait l'état, en fait le pays. Alors ici donc par défaut il détecte le pays là où vous êtes, mais il faut le spécifier parce que ici les données concernent United States,
comme ça, il va vous placer les données comme ça. Alors ça c'est donc déjà la carte, et après maintenant ce qu'on veut visualiser, c'est le nombre d'employés. Alors le nombre d'employés, donc je vais le mettre sous forme d'une couleur, voilà, et ça nous donne ça. Alors ici donc vous voyez ici les couleurs, c'est-à-dire le bleu, c'est-à-dire c'est le plus grand, et vert, la couleur vert clair, donc c'est vers le plus petit. Si vous voulez voir la valeur, ici vous mettez texte, donc vous voyez ici par exemple dans ce state il y a 382, ici il y a 868, et vous pouvez changer bien sûr les couleurs, vous dites edit colors. Alors dans notre cas on peut choisir par exemple quelque chose comme ça, voilà. Donc il se trouve que là où il y a plus d'employés, c'est 18 000, ça se voit clairement comme ça. Donc ça c'est un map chart, employés by states. Voilà, alors il reste tellement beaucoup de possibilités à faire. Par exemple, pour autre chose que je vais faire, donc je vais représenter les départements. Alors département, voilà, département, par rapport à, par exemple, le nombre d'employés. Alors je vais prendre un bar chart. Au lieu de bar chart, donc je vais choisir pie chart. Alors je vais afficher ça en plein view. C'est pareil, donc vous voyez ici, donc vous avez une répartition du nombre d'employés par rapport au département. Alors ça, vous affichez le nombre de départements. Si vous voulez afficher aussi le nom du département, vous prenez ici le département lui-même, je le mets en texte ici. Et puis j'ajoute le nombre d'employés en texte également. Comme ça. Alors ça, j'affiche en valeur, donc chaque département, le nombre d'employés. Et si vous voulez afficher ça en pourcentage, donc je prends le nombre d'employés, au lieu d'afficher count, je vais choisir donc ici, je vais afficher quick table calculation. Donc on peut afficher par exemple percent of total, c'est-à-dire le pourcentage par rapport au total. Bon, ça vous donne une idée, donc ça c'est 4,3%, ça c'est par exemple 30%, ainsi de suite. Alors ça c'est par exemple répartition employés par département, ainsi de suite. Alors c'est vraiment assez riche. Donc dans cet exemple là, j'ai pas beaucoup de mesures. Par exemple, vous pouvez ajouter, par exemple, vous représentez les départements par rapport, par exemple, la moyenne d'âge, etc. Alors par exemple, dans notre cas ici, on s'intéresse par exemple, on va filtrer par rapport au gender. Ici, la même chose, donc je vais sélectionner tout, afficher le filtre, et je vais l'afficher en single value. Et là donc je peux choisir ici, donc je peux ajouter de l'interactivité. Bref, donc ça c'est l'idée principale. Alors ici, peut-être la prochaine fois je vais prendre un dataset là où il y a beaucoup plus de mesures. Ça nous donne une idée comment créer des champs calculés, comment faire des choses un peu plus avancées. Mais pour le moment je vais créer un dashboard. Alors pour créer le dashboard, donc je vais choisir cet outil là. Alors ça c'est pour créer une feuille, ça c'est pour créer un dashboard. Alors maintenant dans le dashboard, je vais regrouper toutes ces visualisations. Donc pour cela, donc je vais d'abord faire la taille du dashboard. Donc je vais prendre ici automatique, comme ça il va prendre la taille automatique. Et donc ce que je vais faire, je vais prendre par exemple les header metrics, je vais les mettre ici, le nombre d'employés, je le mets là, je le fais glisser. Par exemple job count, je vais le mettre ici, je vais le faire glisser à droite, alors là comme ça.
Et puis je vais prendre ici employé par département, je le mets ici tout en bas comme ça. Je prends ce graphique, je le mets ici. Je peux réduire cette partie là comme ça, et je vais ajouter par exemple un autre ici. Je mets le map chart par exemple ici, et l'autre je vais l'ajouter par exemple ici. Voilà. Non, ça c'est un peu plus petit. Je supprime et je le mets ici. Bon, je le mets là par exemple. Alors vous pouvez arranger votre affichage comme vous voulez. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-là, je le déplace peut-être ici, comme ça. C'est pas bon. Alors je prends, je le mets là et je le laisse comme ça. Alors bref, donc ici ce qui est intéressant, c'est que vous avez des filtres là. Par exemple ici je sélectionne l'année, mais je vois que ça s'applique uniquement pour ce sheet là. Mais si vous souhaitez par exemple qu'un filtre s'applique à tous les sheets, et bien c'est très simple, il faut aller vers le filtre. Par exemple ici on l'a appliqué pour cette feuille là, et on avait appliqué ce filtre là, et après vous dites appliquer à tous voilà, tout le data source, c'est-à-dire tous les worksheets. Alors si vous l'appliquez, si vous revenez vers votre dashboard, vous pouvez voir ici, cette fois-ci, vous voyez, donc quand vous sélectionnez le filtre, ben, ça concerne tout, donc tout va changer. Alors ici, donc ça c'est toutes les années, voilà les valeurs. Là, la même chose ici, donc ça je mets all. La même chose ici, pour le moment ça s'applique pour que celui-là. Donc je vais aller vers ce filtre et je vais lui demander de l'appliquer, voilà, de l'appliquer pour tout le, voilà. Normalement la même chose ici, c'est pas le cas je pense. Alors, ah, c'est l'année, donc c'est gender, le filtre. Oui, parce qu'en fait, comme je l'ai appliqué, donc le filtre va s'ajouter à toutes les feuilles. Je vais faire la même chose pour ici le gender. Et ça va s'appliquer. Oui, ici, donc ça marche, pas de problème. Et puis autre chose, vous pouvez faire des choses plus intéressantes. Par exemple, vous voulez filtrer par rapport au state. Donc vous pouvez prendre ce chart state. Ici, vous activez filter, use filter, as filter, c'est-à-dire on va utiliser ça comme filtre. Et puis donc à chaque fois que vous sélectionnez un state, oui, bah, automatiquement les autres vont changer. Donc vous voyez ici, donc ça c'est cette interactivité là qui permet par exemple dans des réunions donc d'analyser rapidement pour faciliter la prise de décision. Ça c'est intéressant. Voilà, alors ici si vous voulez afficher le nom du state, je pense vous pouvez le faire ici. Alors state, location, j'affiche location directement dans la partie texte aussi, et j'ajoute le nombre d'employés aussi dans le texte. Vous voyez, donc en même temps vous voyez le location. Non, ça c'est location, c'est pas ce que je voulais faire. Alors location, je supprime, location state, voilà ici, et ça donne quelque chose comme ça. Bref, donc ici nous avons notre dashboard. Vous pouvez lui donner un nom, HR par exemple,
Analytics. Et donc voilà. Alors si vous voulez publier ça dans une page web, c'est très simple avec Tableau. Donc vous allez vers ici Tableau, File, Save as Tableau Public, ou bien Save to Tableau Public, directement comme ça. Vous aurez juste besoin de créer un compte au niveau de Tableau. Une fois que vous créez le compte, il faut s'authentifier. Le mot de passe. C'est pas le vent. Je me rappelle plus. Ça doit être le bon, je pense. Non. Oui, c'est le bon. Et automatiquement le nom. Donc j'ai pas enregistré, donc je l'appelais HR Analytics. Save. Et ça permet donc d'exporter, comme vous pouvez le voir rapidement, donc ce tableau de bord. Donc vous avez une page web dans laquelle vous allez trouver donc votre dashboard. On voit bien, il garde l'interactivité, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça, tout ça c'est très bon, ça semble être bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est rapidement, voilà, avec Tableau, comment on peut faire un peu de data analytics. Il reste beaucoup de choses à montrer, parce que il y a la possibilité de faire du data analytics un peu plus complexe, plus avancé. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer à travers d'autres datasets dans lesquels il y a plus de mesures et plus de calculs à faire, plus d'analyse à faire. Et donc si vous voulez télécharger ce dashboard, vous pouvez le faire. Voilà, vous pouvez le faire ce format. Vous pouvez donc soit image, soit par exemple PDF ou encore PowerPoint. Et donc vous avez le dashboard au format PowerPoint, vous pouvez l'ouvrir et ça nous donne ça. Voilà. Alors ça c'est, mais bien sûr en PowerPoint on n'extrait que la vue. Donc ici il n'y a pas d'interactivité sur la partie PowerPoint. Donc c'est-à-dire en PDF, donc il faut voilà, faites votre analyse, etc. Vous filtrez par rapport à ce que vous voulez. Et après vous faites l'extraction c'est-à-dire d'une analyse particulière. Voilà, alors ça c'est voilà un petit aperçu rapide sur Tableau Public. Donc j'avais déjà promis à mes étudiants de leur faire cette partie-là. Donc j'aurai forcément l'occasion de vous montrer comment faire un peu des choses très intéressantes avec Tableau Public. Comme par exemple faire je sais pas, par exemple vous avez ici un graphique, vous voulez faire une tendance. Vous avez un graphique et après c'est très simple. Vous allez juste vers le graphique. Alors je prends par exemple un cas comme ça. Non, ça c'est pas bon. Alors ici par exemple tout. Et je prends par exemple ici je fais par exemple la ligne de tendance. Vous voyez, donc ça nous donne une régression. Ça nous donne à peu près une idée comment ça évolue, etc. Bon, créer ce qu'on appelle les champs calculés, les paramètres, etc. Il y a beaucoup de choses. Déjà en Tableau Public, comme je disais, voilà notre data source. Après, on pourra ajouter, bien sûr, importer d'autres data sources en format CSV. Mais je pense que ça serait pour la prochaine fois, parce qu'aujourd'hui donc voilà, donc c'est juste pour vous donner un premier aperçu comment créer un dashboard interactif en utilisant l'outil Tableau Public.
c'est très utile. Et donc si vous prenez cette page là, vous savez, vous pouvez l'intégrer dans des applications directement. Ce lien, vous pouvez l'intégrer dans vos applications et du coup c'est facile de faire en fait un dashboard interactif, mais en se basant sur tableau public. J'espère que donc vous avez un peu une idée assez claire. Bon, j'ai pas parlé d'un petit détail peut-être qui pourrait être intéressant. Je disais tout à l'heure, par exemple, il y a deux types de variables, il y a les dimensions et les mesures. Alors si vous voulez passer par exemple le ID, par exemple, c'est un type numérique, mais c'est une dimension. Mais si vous voulez faire passer par exemple une variable, c'est-à-dire vous pouvez la transformer en une mesure, il suffit de la faire glisser et là ça devient une mesure. Par exemple ici location, donc ici bon, c'est pas numérique déjà. Si vous prenez le ID, je peux le faire glisser de l'autre côté. Bon, c'est déjà ça doit être un type numérique, c'est pas du texte. Alors ici, donc si je vois par exemple ici, donc je peux transformer, je vais lui dire tiens, ça c'est un numérique par exemple. Une fois que c'est numérique, donc je peux le faire passer en tant que mesure, et je peux faire vice versa, mais en tout cas ici dans notre cas le ID, donc c'est pas une mesure en réalité, même si c'est numérique, c'est pas une mesure, c'est une dimension. Alors dans notre cas il y a l'âge et le nombre d'employés qui sont des mesures. Alors je vous laisse vous-même créer d'autres graphiques dans lesquels vous, au lieu de nombre d'employés, vous pouvez intégrer l'âge, comme par exemple si vous prenez par exemple les job title par exemple, et vous prenez l'âge, et ici vous, au lieu de count, ici au lieu de la somme, vous faites par exemple la moyenne d'âge, par exemple average, et ça vous donne une idée ici. Voilà, ça vous donne une idée par rapport au job, la moyenne d'âge ici dans chaque partie. Voilà, alors bref, donc ça c'est un autre graphique et vous l'intégrez dans votre dashboard. Et donc dans le dashboard, vous pouvez créer plusieurs dashboards, et après vous pouvez créer ce qu'on appelle, vous pouvez créer un c'est-à-dire comment on l'appelle déjà, il est là, ça c'est le story. Voilà, un story en fait ça vous permet de naviguer d'un dashboard vers un autre, et ça vous permet donc de visualiser plusieurs dashboards avec un story et de les exporter voilà ici. Alors si vous pouvez afficher en plein écran, vous le faites. Donc tout ça c'est là ici, affiché en plein écran comme ça, et voilà, donc ça c'est votre dashboard. Voilà, alors j'espère que ça a été un peu plus clair. Je vous invite à utiliser cet outil qui est gratuit. Vous l'exploitez à fond, et après par la suite, donc, comme ça vous avez une idée sur comment faire du data analytics, comment faire data visualization. Mais une fois que vous voulez faire quelque chose, et une fois que vous êtes dans une entreprise, vous voulez vraiment faire des choses un peu plus avancées, parce que parfois on a besoin de faire le pré-traitement des données, nettoyer les données, préparer les données, tout ça. Dans ce cas là, vous aurez besoin d'utiliser un outil Tableau Prep qui permet de préparer les données. Il est très puissant. Mais une fois que vous en arrivez là, donc vous aurez besoin d'avoir une licence de Tableau Desktop, Tableau Prep, et en même temps vous pouvez donc utiliser Tableau au niveau du cloud, qui permet donc de vous donner une idée donc comment profiter de cet outil là pour faire data visualization. Bon, je les ai déjà utilisés pour des cas là où il y a des données vraiment là où il y a des datasets qui contiennent des millions d'enregistrements. Ça c'est vraiment ce qui m'a impressionné. Alors c'est des fichiers que vous pouvez pas ouvrir avec Excel, parce que vous êtes limité. Et donc ce qui fait avec des outils comme Tableau Prep, vous pouvez vraiment exploiter des sources de données qui sont très grandes,
et vous pouvez les agréger, vous pouvez assurer des relations entre les données. Mais je pense que tout ça, donc j'aurai l'occasion de le voir avec vous une prochaine fois. Voilà, j'espère que c'était clair et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.